Bonjour, chers amis du signe des Béliers. Nous allons nous retrouver pour ce mois de septembre, parler un peu de ces énergies qui nous traversent en ce moment. J'espère que je vous trouve en bonne santé, en bonne possession de vos moyens. On va bien sûr travailler avec le tarot de Marseille. Je vous rappelle quand même que vous avez aussi l'oracle de François Joly qu'on présentera en petite conférence didactique, un petit explicatif sur tout ce que François a voulu nous dire avec cet oracle. Et ensuite, on fera une petite, pour finir, un petit message des guides, alors des messages de l'âme. Donc c'est votre âme qui vous enverra un petit message, tout simplement. Vous voyez, elles sont magnifiques. On aura le temps, bien sûr, aussi d'en parler un peu plus profondément une prochaine fois. N'oubliez pas de liker, de partager. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va voir bientôt 4 personnes qui seront tirées au sort grâce à la 3000e personne qui sera abonnée. Et comme nous sommes à 2000, je ne sais plus combien, 500, 600, je ne me rappelle plus. Je compte sur vous pour partager cette vidéo YouTube Oduli Tarot Joly et la faire connaître afin qu'il y ait de plus en plus d'abonnés, que nous puissions vous faire gagner 4 tirages, 4 personnes différentes, 4 tirages, d'accord? Pour cela, laissez-moi un commentaire, sinon vous ne pourrez pas participer. Vous mettez un petit commentaire sous la vidéo, quel qu'il soit, d'ailleurs ça peut être un petit cœur, ça suffira bien, du moment que j'ai votre nom, je peux mettre votre nom dans un chapeau, voilà. Mais surtout abonnez-vous, sinon on ne peut pas grimper au-delà des 3000 et on attendra encore longtemps pour cette histoire de tirage. Donc j'attends bien sûr que nous soyons 3000 pour le tirage, comme je vous l'avais promis. Voilà mes chers béliers. Alors, cette maison 1 pour nous, vous voyez, c'est le monde. C'est une carte de, on va dire, d'ouverture. Pour schématiser, il se passe en ce moment dans votre vie une espèce d'essor. Il y a votre vie qui... Je ne sais pas pourquoi on parle d'essor, mais ça m'évoque aussi sortir, vous voyez. Peut-être des sorties à faire, je ne sais pas, peut-être des choses que vous devez aller voir, des conférences à voir, des conférences à faire, pour certains, pourquoi pas. Mais on va vous proposer des mouvements à plusieurs, des actions à plusieurs. Peut-être des collectifs qui vont avoir besoin de vous. En tout cas, il y a du monde, quoi. C'est quelque chose de très ouvert. Donc ça va concerner vos actions. Sur le plan social, par contre, vous voyez, on a la Lune. Ça va nous obliger à orienter cette puissance de rencontre, cette force d'aller vers les autres, plutôt dans un domaine qu'on va appeler le monde intérieur. Vous voyez, quelque chose qui va vous nourrir du dedans. C'est drôle parce que vous avez autant besoin, mes amis béliers ou ascendant bélier, vous avez autant besoin de monde et de voir du monde et de vous remplir de cette relation aux autres que de vous retrouver dans votre monde intérieur. J'ai même envie de vous dire que peut-être grâce aux autres, vous allez pouvoir rentrer encore plus en vous. En fait, le problème des autres, les épreuves des autres vont nourrir votre propre histoire. Alors si vous êtes écrivain, par exemple, vous voyez, il y a comme une nourriture par la relation aux autres, une nourriture par l'histoire des autres. Il y a ici une maman qui est assez présente, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un, dans votre entourage. Ça peut être aussi une grande sœur qui revient chez vous dans votre vie. Quelqu'un à qui vous ne parliez plus trop, quelqu'un qui était plus âgé que vous, avec qui vous n'aviez plus tellement de relations et qui revient dans votre vie également. C'est aussi le monde des femmes, donc vous voyez, il y a aussi beaucoup de féminité là-dedans, dans vos relations sociales. Quel est le frein pour l'action? On parle de l'ermite, on parle du frein de solitude. Malgré ce monde qui est autour de vous, ce tumulte, on pourrait dire, ce bruit des autres, il y a un frein ici, c'est celui de se sentir seul. C'est une erreur de penser ça. Vous n'êtes pas seul, mes amis. Je pense que vous devez apprendre et comprendre que vous n'êtes pas seul. Ça, c'est très important, très très important. Je crois que là, vous devriez vous orienter vers la connaissance de vous-même, plutôt que de vous lamenter sur le fait de ne pas être avec les autres ou présent aux autres ou eux présents à vous. Demandez-vous plutôt ce que vous avez à vous apporter vous-même. Il y a quelque chose avec l'autoconnaissance ici
qui était déjà là avec la Lune, hein, parce que 18, ça fait quand même 1 plus 8 égale 9. On retrouve ce 9. Mais là, on le vit socialement. Ici, on le vit sur le plan personnel et comme une épreuve. Donc vraiment, sortez de votre coquille, j'ai envie de vous dire, prenez le soleil, prenez la vie, prenez les relations, prenez ce qui vient, n'est-ce pas? Ne vous enfermez pas dans un mutisme ou dans une solitude que vous croyez venir des autres. Non, elle ne vient pas forcément des autres, cette solitude. C'est peut-être vous qui l'avez provoquée, je ne sais pas. En tout cas, la carte de l'amoureux sort dans votre jeu au niveau de l'amour, justement, ça tombe plutôt bien. Et en même temps, ça vous questionne. Il y a un questionnement sur l'amour, sur le domaine amoureux, sur ce qui fait la qualité de vos relations affectives en ce moment. Vous vous demandez, est-ce que l'autre me regarde vraiment? Est-ce qu'il me regarde vraiment ou est-ce qu'il ne regarde pas de moi? Autre chose qui ne m'intéresse pas forcément. Vous voyez, c'est comme si son regard n'était pas sur là où vous voulez qu'il soit, mais sur ailleurs de vous, sur une autre qualité, par exemple, qui lui fait plaisir, hein, et je dis lui, je pourrais dire la sienne aussi, hein, ça dépend de qui on parle, mais en tout cas, l'autre vous questionne sur ce qu'il met en valeur chez vous. Il y a peut-être un petit peu de ça. Il y a peut-être aussi un petit peu d'hésitation, j'y vais pas, est-ce que c'est vraiment le bon Vous voyez, c'est vraiment un questionnement. Est-ce que c'est vraiment celui-là? J'ai cru que c'était celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que cette fille, pour moi, elle est bien pour moi? Est-ce que c'est, vous voyez, lui ou elle, bien sûr, hein, selon votre histoire. Les projets, par contre, c'est quelque chose qui va alimenter peut-être le couple positivement. C'est-à-dire que 3, c'est la moitié de 6, et 2 fois 3, 2 fois le mindset ensemble, et ben ça fait le 6, ça fait le choix. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être quelque chose qui peut vous réunir dans une espèce d'avancée commune vers quelque chose, des objectifs créatifs, des objectifs de vouloir, je ne sais pas, réussir quelque chose. Alors, l'impératrice, elle nous montre toujours un mindset à toute épreuve, hein, de toute façon. Alors, votre foyer, mes amis béliers, là, c'est un foyer où ça bouge pas mal, vous avez des remous. Alors, vos enfants, en ce moment, ça bouge pas mal pour eux. Peut-être qu'il y a du déménagement dans l'air, peut-être qu'il y a des remises en question par rapport à leur couple. Peut-être que là, ils sont rentrés en classe, ça n'a pas été terrible pour eux la rentrée, ils ne sont pas forcément contents. Peut-être qu'ils ont un prof avec qui ça ne se passe pas bien. Vous voyez, il y a des gênes. Il y a des choses qui dérangent, il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou qui ne lui plaisent pas, qui ne plaisent pas à vos enfants. En ce qui concerne votre foyer, il y a des anicroches entre les frères ou entre les oncles et tantes. On ne sait pas trop, mais disons que ce n'est pas linéaire. Hein. Le foyer, ce n'est pas là où vous allez pouvoir vous ressourcer cette fois-ci. Je suis désolée de vous le dire, mais ce n'est pas là où ça va bien. C'est pas là où ça va mieux. C'est pas là où vous allez pouvoir vous ressourcer. Voilà. La relation aux autres, vous voyez, par contre, c'est brillant. Quand je vous dis que c'est brillant, je veux dire par là que vous pouvez compter. Vous pouvez compter sur les autres. Alors, certes, vous vous posez beaucoup de questions, mais vous ne devriez pas, à la limite, parce que c'est une carte de confiance, c'est une carte où on sait qu'on peut avancer avec l'autre, même si on donne l'impression qu'on ne va pas dans la même direction, pourtant, on regarde vers la même direction. C'est simplement qu'on est différent et qu'on ne peut pas avancer de la même façon, mais on avance. Donc, si vous avez des projets à 2 ou à 10, hein, peu importe, en l'occurrence, c'est plutôt quelque chose qui concerne ici un couple, on va dire, laissez l'autre être différent de vous. Hein. Ne vous focalisez pas sur les différences, parce que de toute façon, c'est vous qui menez votre barque et on avance ensemble. Donc, vous voyez, cette image-là, elle est quand même assez forte. Moi, je pense que vous auriez intérêt à écouter l'âme sœur, s'il y en a une. En tout cas, si vous avez une sœur, un frère, quelqu'un de très proche et qui est comme une âme sœur. Hein. La maison 3, c'est le mental. C'est merveilleux. Le mental vous donne la hauteur nécessaire pour aller au bout de vos objectifs et pour aller surtout prendre les choses en dépassionnant le débat. J'insiste bien parce que le mat, c'est toujours une carte qui va vous permettre de ne pas vous identifier au problème. Déjà, vous prenez du recul. Vous savez vous mettre à l'écart. Ce mois de septembre va vous aider à ça, je pense. Et puis, parallèlement,
Vous voyez, avec la roue de la fortune, on reprend confiance, les choses se replacent comme elles doivent aller, dans le bon sens, et on a confiance dans cette roue qui tourne. La roue tourne, on a besoin que les choses s'alimentent d'elles-mêmes, on va donner de l'eau au moulin, vous voyez, toutes ces expressions-là, ça correspond tout à fait à ce qui se passe. Et enfin, l'axe matériel, donc votre argent, ce qui advient de votre axe matériel, vous avez dans la 2 et la 8, le côté, on va dire, régénérant de la tempérance, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si vous avez peur de ne pas avoir, ben, il y aura toujours, parce que c'est une question de vous donner, on vous donne, vous prenez, on vous prend. Donc vous voyez, ne soyez pas trop dans je veux prendre, pour que puisse, vous, en donnant aux autres, ils puissent aussi vous donner. Vous voyez, que ce soit comme quelque chose qui coule de source, quoi. Pour moi, c'est lié à un juste équilibre de ce qui doit être donné et pris. En tout cas, offert et savouré, si vous voulez, hein, utilisé pour soi. C'est comme une énergie qui serait intelligente, ça, je trouve. C'est-à-dire que c'est équilibré. La bêtise serait de dire non, il n'y a que moi qui donne, ou non, il n'y a que moi qui prends. Là, il y a une juste intelligence délicate de quelque chose qui est dans l'échange, si vous voulez, et dans surtout une régularité aussi. Hein. Donc ne soyez pas inquiète ou inquiet pour votre porte-monnaie. Certes, on comprend qu'il faut ménager la chèvre et le chou, hein, on voit bien qu'il faut essayer de tempériser, mais les choses avancent. Et enfin, pour cette maison 8, là on a le pendu, ça c'est votre mutation intérieure. Le pendu, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à couver ses propres œufs. Pardon. Donc vous êtes en train de couver votre propre personne qui va naître bientôt. On ne sait pas quelle couleur elle aura. On sait déjà que les projets sont très beaux et très prometteurs. Pardon. Mais vous voyez avec le 12, d'ailleurs 12 fait 3, 2 et 1, et vous avez le 3 ici. Pour moi, c'est assez en lien. Il y a l'enfant qui est à naître, c'est toujours vous. Et il y a l'accouchement, et c'est toujours vous aussi. Qu'est-ce qu'il va naître de ça? On a une lune ici qui nous parle de... Alors, comme s'il y avait un caractère chez vous qui va s'adoucir. Je ne sais pas comment le dire autrement. Pour ce mois de septembre, il y a peut-être un adoucissement, quelque chose qui finit par devenir plus calme, moins passionné. Ou c'est même pas le mot passionné que je cherche, mais moins mental, encore que c'est pas ça tellement. Moins inquiet, je dirais peut-être. Moins inquiet, un peu plus doux dans le sens de l'expression aussi. Hein. Tout en étant assez déterminé pour le coup quand même. Hein. Cette gestation, elle vous rend plus douce et l'aboutissement va être un peu plus tonitruant, mais ça ne fait rien. Hein. C'est pas un souci du tout. Alors regardons la synthèse du jeu, ou en tout cas ce dont vous devez prendre conscience. C'est que quand vous allez bien, quand vous êtes toujours plutôt bien, eh bien, vous voyez, on parle de mal. Autrement dit, vous devez comprendre que votre vie, elle peut être aussi une série de mises à l'épreuve pour gérer cette force dont on vient de parler. Tentation, mise à l'épreuve, qu'est-ce que ça veut dire? Relation toxique. Évidemment, moi, je ne peux pas aller plus loin sur un tirage comme celui-là. Vous n'êtes pas le premier à qui ça arrive et la première pour qui ça sort en synthèse. C'est-à-dire que tout ça est tellement beau qu'il faut quand même surveiller que quelque chose ne soit pas aussi un piège pour vous dans votre vie. Hein. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce que vous devez doser mieux que ça. Doser, D-O-S-E-R bien sûr. Ne soyez pas trop dans quelque chose ou pas assez dans cela. D'ailleurs, vous voyez, on a vu tout à l'heure dans l'amour par exemple, il y a un côté qu'il faut rééquilibrer. On se pose des questions, on ne sait pas trop où ça va. Et effectivement, regardez, la relation, elle est quand même peut-être un petit peu... Pourquoi il y a des tentations? Pourquoi il y a des tentations? De la part de qui il y a des tentations? Qui est tenté par quoi finalement? Hein? Ce serait ces questions-là que vous devriez vous poser peut-être. Et bien sûr, on ne peut pas aller beaucoup plus loin puisque vous le savez, c'est pas facile sur un jeu général. Simplement surveiller en fait dans le regard qu'on vous porte. Qu'est-ce qu'on veut de vous derrière? Peut-être qu'il y a quelque chose, effectivement, c'était un peu le questionnement du début.
elle ou il me regarde d'une certaine façon, pas comme je voudrais. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'elle ou il enclenche quand il me regarde? Qu'est-ce que c'est cette mise à l'épreuve? Vous voyez, c'est vraiment à vous de voir, mes amis. Hein. Je ne peux vraiment pas aller plus loin. On va déjà, avant de parler de vos enfants, on va regarder votre message de l'âme. Qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire, mes amis? Hein? Qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire? Votre âme, le juste faire. On a une petite dame ici qui met ses mains sur la tête. Moi, je pense au chakra coronal. Je ne sais pas s'il y a des petits cœurs au-dessus de sa tête ou si c'est elle qui les imagine, ces petits cœurs. Elle est assise devant une rivière. Elle a l'air confiante, mais elle a l'air prudente parce qu'elle ne se mouille pas, c'est le cas de le dire, vous voyez ici. Elle n'a pas les pieds dans l'eau, elle est en train de se coiffer peut-être. Je ne sais pas trop ce qu'elle a au-dessus de sa tête. Bon, enfin, le faire non juste et le faire juste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, c'est marrant, on a parlé d'équilibre, d'équité. Équité, la vie, la richesse. Il y a celui qui accable, qui fait tout pour être vu. Celui qui fait pour l'autre, dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire, F-A-I-R-E bien sûr, qui nourrit, qui enchaîne, qui enchante, excusez-moi, qui enchante, qui réveille. Celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Alors vous avez un côté faire qui est sincère, on pourrait dire, pour se sentir et vivre. Voilà, il y a celui qui accable et qui fait pour être vu. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a peut-être des relations toxiques autour de vous, hein, c'est quand même, ça s'appelle quand même comme ça cette carte. Hein. Donc c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que c'est que ça, d'où vient cette personne, qui vous dit, qui dit être votre ami, peut-être que vous avez 99% de vrais amis, mais il y a peut-être quelqu'un ici qui que vous agacez prodigieusement par votre façon d'être, je ne sais quoi, et vous ne l'avez pas encore compris, senti. D'accord? Donc méfiez-vous et regardez ça de près. On va regarder pour vos enfants, mes amis béliers, ou ascendant bélier. Alors on a le premier enfant, donc on avait parlé d'un choix tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Le gardien. Protection, un paramètre à prendre en compte. Il faut gérer, garder. Ne pas dilapider. On sent ici qu'il faut garder quelque chose. Surveiller, voilà. Alors, surveiller, vous voyez, celui qui surveille les œufs, il surveille les richesses quelque part, le gardien. Donc, le choix que votre premier enfant aura à faire, il est en relation avec cette idée de garder quelque chose, de ne pas le divulguer, d'être peut-être prudent dans le choix qu'il aura à faire, peut-être ses amis. Hein. Le deuxième enfant, là, on avait quelque chose d'assez beau, hein, avec le chariot, le mindset, la réussite, la réalisation. Ici, on vous dit que tout est relié à tout. Chaque détail impacte l'ensemble. Notre unité est à l'image du tout. C'est un peu ce que je vous disais quand on est deux, on est différents, mais on marche ensemble, même si on est différents. Donc, oui, on est relié à l'image du tout. On est un, même si on est deux. On est un, même si on est 3 ou 10. On peut être un dans l'idée. Donc, il y a ce côté reliance qui est pas mal hein, pour ce deuxième enfant. Votre troisième enfant, le renouveau. Vous aviez la roue pour lui, en tout cas, il avait la roue. La roue qui est donc quelque chose de cyclique, n'est-ce pas? Et là, on vous parle de renaître après l'hiver, renaître le printemps. La transmutation passe par nous-mêmes le temps d'une saison. Donc c'est un enfant, votre troisième enfant, qui risquerait fort d'avoir des beaux résultats de quelque chose qui se dégèle, entre guillemets, dans une saison. Et comme nous rentrons bientôt dans l'automne, on va dire qu'entre la fin de l'automne et le début de l'hiver, il pourrait avoir de belles surprises, cet enfant. Hein. Donc que ce soit scolaire, que ce soit un ado, un adulte, peu importe, vous adapterez en fonction de l'âge de votre enfant. Pour l'impératrice, votre quatrième enfant, on a l'inconnu. L'inconnu, c'est quelque chose qui peut faire peur parce que on ne sait pas comment ça va faire. C'est un peu le point d'interrogation. Donc on dit que c'est une période difficile à traverser pour ce quatrième enfant parce qu'en fait, il ne sait pas trop où il va. On avance avec prudence. Vous savez, dans le noir,
On ne met pas un pied devant l'autre rapidement, on met un pied tout doucement devant l'autre, hein, pour ne pas tomber. On affronte l'inconnu. Voilà mes chers amis. Alors j'espère que ce tirage aura pu répondre en tout cas à vos attentes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de septembre. Bien sûr avec les prudences que nous avons ici regardées ensemble. Et puis n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis hein, pour leur anniversaire par exemple ou autre. Puisque vous le savez, ces petits cadeaux que nous faisons gratuitement à nos amis, eh bien, ça fait aussi voir, hein, nous sommes visibles sur YouTube par le fait de partager ces vidéos, c'est grâce à vous, hein, n'oubliez pas. Et bien sûr, si vous partagez cela, que nous arrivons à 3000, nous faisons ce fameux tirage au sort. Donc faites un commentaire pour pouvoir être parmi les gagnants, hein, que je prenne votre nom et que je le mette dans un chapeau. Voilà mes chers amis, à bientôt, portez-vous bien.